petite question pour vous pour commencer. Faites-vous partie des 82% des Français qui perdent leur calme au volant? Bien sûr que oui. Sûrement un petit peu de temps en temps, oui. Ah, et est-ce que vous dites des gros mots alors à ce moment-là? Bien sûr que oui. Mais avec les fenêtres fermées. Oui, bien sûr, pour éviter les représailles. Bon alors, je tiens à prévenir s'il y a des enfants qui regardent, c'est le petit moment où on va dire des gros mots. J'ai Mais vu des après, parents plus qui le font droit. ça. Ils Oui. prennent en vidéo leurs enfants et une fois par mois, ils ont 1 minute où ils peuvent, ils lâchent tout ce qu'ils ont, quoi. Tous les gros mots, comme ça les parents peuvent contrôler les gros mots que les parents connaissent. C'est ce que je racontais à Carole avant, je faisais ça moi quand j'étais petit. J'ai le droit à 1 minute, C'est 1 minute, mais par semaine je crois quand même. Ah, par semaine. De Ah gros oui, mots. d'accord. Ouais. Bon, allez-y, Carole. Alors, on a un petit top 3. Le gros mot le troisième, on va dire, dit par 24% des Français qui disent des gros mots volants, c'est... Ah, nous on le sait, c'est écrit. Eh ben voilà, donc je le dis. Bon alors ça va être gros con ou grosse conne. Pour 28%, ça va être abruti. Et puis le plus, il est loin devant, hein, pour 62%, ça va être connard ou connasse. Voilà. Pour vous, c'est quoi? Ça m'étonne pas. Je vais pas dire de gros mots, je vais me répondre après. Moi c'est vrai, le premier, il peut partir vite. En effet, Connard. le connard, ouais. Dites-le, Lancelot, vous pouvez. C'est autorisé aujourd'hui. Juste là maintenant. Ouais, moi je suis plutôt plus zen, je suis plutôt sur... Eh oh les gars, là, faudrait peut-être avancer ou... Voilà. Aubert aussi, ça se voit, il Pas dit de gros mots, c'est cool. Ouais. C'est quoi votre gros mot, Aubert? Si, j'en dis. Et j'ai honte. Il n'ose pas. Bon, alors, il n'y a pas que sur la route que je vais vous conseiller de travailler la tranquillité au quotidien, mais plutôt dans votre vie de tous les jours, parce que ça va vous permettre d'être plus apaisé, moins énervé, moins stressé, parce que avant tout, quand on dit des gros mots et qu'on s'énerve après les autres, c'est surtout à nous que ça fait du mal. Donc finalement, on va voir ensemble des petites astuces pour se sentir bien, apaisé. Déjà, il faut savoir que les petits avantages à suivre les conseils que je vais vous donner juste après, ça va être qu'on va être moins sur la défensive, on va être plus concentré, on va être plus détendu, on va pouvoir baisser sa tension artérielle, on va pouvoir améliorer notre sommeil et puis aussi améliorer la production de matière grise de notre cerveau et puis aussi stimuler notre activité neuronale. Alors, quelles sont les choses qu'on peut faire pour s'apaiser l'esprit? Alors, tout d'abord, si je vous dis tranquillité, positive attitude, vous allez certainement me dire... Méditation. Oui. Méditation. Donc évidemment, il y a pour les puristes, mais on n'est pas tous des puristes. Donc on peut aussi juste se dire une petite phrase positive au quotidien. Ça s'appelle un leitmotiv. Alors moi, j'avais découvert ça avec Fabien Olicard. Sa phrase à lui, c'est 1 vaut mieux que 0. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux travailler 1 minute ou 2 sur un projet que pas du tout. Et je trouve que dans le sport, ça s'applique très bien aussi. C'est vrai. Donc, vaut mieux un petit peu tous les jours que pas du tout. Voilà, puis après, vous pouvez vous construire votre leitmotiv à vous-même. C'est une phrase qu'on va se répéter pour se motiver. Donc, par exemple, moi, en coaching, c'est vraiment j'avance un pas après l'autre, mais j'avance quoi qu'il arrive. Voilà. En parlant méditation, on peut avoir aussi la méditation musicale. Là, c'est très simple, hein, je me souviens, moi, l'avoir fait déjà à la maternelle, ce qu'on appelait éveil musical. On se pose, juste, on écoute de la musique, les yeux fermés, et on essaie de repérer chacun des instruments qui est en train de jouer. Okay. Faut pas mettre du rock, non? Faut plutôt... Ah, je vais vous conseiller une musique plus douce, mais après, tout est bon, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, dans le rock, on n'a pas qu'un instrument, on en a plusieurs. Donc voilà, essayez d'identifier un petit peu tout. Vous avez une autre activité, une deuxième pour pratiquer donc la tranquillité. Tout à fait. Ensuite, je vais vous parler respiration. Tout simplement, comme on avait vu la semaine dernière, la respiration consciente, juste prendre conscience que à l'inspiration, le ventre se gonfle, à l'expiration, le ventre dégonfle. On peut l'accompagner des mouvements de buste. On va ici inspirer, gonfler la poitrine, expirer, arrondir le dos. Le mouvement qui l'accompagne va vous permettre de vous apaiser également. Une autre respiration qui permet de vous apaiser, c'est le 3, 4, 5. C'est-à-dire, on va inspirer sur 3, bloquer la respiration sur 4. Quand je dis 4, c'est 4 secondes ou 4 battements de cœur. Et puis expirer, donc plus lentement, puisqu'on expire sur 5. Est-ce que vous voulez essayer maintenant? Allez-y. On vous suit. Alors moi, je compte et vous faites le travail. 1, 2, 3, on bloque. 3, 4,
On expire. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut prendre beaucoup d'air quand même pour Parfaitement, expirer. Allez-y, lance. Et ça, je vous conseille de le faire 5 fois d'affilée. Ça vous prendra 2 minutes. Ça va vous permettre de vous apaiser dans la journée. Carole, vous avez une troisième petit conseil, petite activité, ouais? Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup la relaxation guidée. Je la pratique sur moi en écoutant, par exemple, des choses sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous en trouverez également. Mais aussi, je la propose aux adhérents, à ceux qui participent à mes cours. Et ils en trouvent toujours un très bon bénéfice. Ça permet vraiment de lâcher prise. Je crois que vous voulez nous parler aussi de coloriage. Vous avez ramené du matériel. Tout à fait, oui. Alors, il y a quelques années, on entendait parler des mandalas, mais ça y est, ils ont été détrônés. Est-ce que vous avez entendu parler des cozy, les cozy colos? Ouais, c'est facile à colorier, c'est ça. Enfin, c'est Oui. je vois bien, Qui sont détourés. C'est du trait très simple, quoi. Oui. Oui, c'est des petites scènes de vie, des animaux, des paysages, des formes toutes arrondies. Alors, ceux de ma génération diront que c'est un peu comme les bisounours. Tout à fait. Et c'est pour les adultes. Mais si on trouve ça un peu enfantin, on peut aller s'orienter sur d'autres choses. Alors, par exemple, je vous présente celui-ci. Hop, ici, il va falloir... alors, je ne sais pas si on voit là, bien l'écran. Il y a des numéros et puis retrouver les couleurs C'est par très numéro. petit, quand Voilà, même. j'en ai Il commencé. faut être concentré là, quand même. Ouais. Ouais, un petit peu, mais ça permet de penser à autre chose. Ou alors, si vous voulez pas chercher, vous avez... Moi, je l'ai trouvé très joli, celui-ci. Voilà, Ah, mais on a oui. Ah oui, ici c'est sympa, des... celui-là. Ah, je tombe sur une... Des estampes japonaises, Voilà, c'est ça? Voilà. tout à fait. D'accord. Mais Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des mangas, il y a vraiment de tout. Le rayon est énorme. Voilà, donc ça vous permet de vous apaiser. N'hésitez pas, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Est-ce que, alors j'imagine, Carole, que vous pratiquez le yoga. Est-ce qu'on peut en parler un peu du yoga? Alors on dit le yoga, mais en réalité, il y en a 4. D'accord. Pour faire simple, le yoga, ça va être des exercices ou de renforcement musculaire ou d'étirement que l'on va... je trouve plus mes mots. Allié à une respiration contrôlée. Et puis, il y a également une notion de spiritualité dans le yoga. Très très rapidement, Carole, en fait, la clé c'est quand même la régularité, s'entraîner presque à le faire. Oui, Ça tout à marche. fait, voilà, parce que effectivement, quand je pratique la relaxation guidée, certaines personnes me disent moi, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. En fait, il va falloir s'entraîner. C'est comme si on disait je veux faire un marathon et puis on commence à courir 10 minutes et on fait j'y arriverai jamais. Ah non, évidemment qu'il va falloir s'entraîner, on ne va pas faire un marathon du jour au lendemain. Eh bien, pour arriver à se relaxer, il va falloir également s'entraîner. Et au fur et à mesure que vous entraînerez, vous y arriverez de mieux en mieux. Vous redétendre de mieux en mieux, mais de plus en plus vite également.